Nous abordons maintenant le secteur de l'électricité. Pour bien comprendre les enjeux, quelques bases sont nécessaires. Vous avez ici un schéma de réseau électrique, le réseau à haute tension, auquel est raccordé le réseau de distribution. Au bout du réseau de distribution, vous avez des utilisateurs qui soutirent de l'électricité. Cette électricité est produite par des centrales qui injectent de l'électricité dans le réseau et de plus en plus par des installations décentralisées, par exemple photovoltaïques, qui injectent de l'électricité dans les extrémités du réseau. Le réseau n'est pas capable de stocker l'énergie. Pour cette raison, à chaque instant, il est nécessaire d'injecter dans le réseau exactement la même quantité d'énergie que celle qui est soutirée par le réseau. C'est donc un équilibre relativement complexe à maintenir. Voyons maintenant la situation concrète en Suisse le 16 septembre 2015, une donnée affichée dans la statistique suisse de l'électricité. Vous voyez tout d'abord la consommation sur 24 heures, qui atteint un creux vers 3 heures du matin, qui remonte le matin pour atteindre un pic vers midi, puis qui redescend au cours d'après-midi avant une petite remontée le soir et la chute dans la soirée. Comment couvrons-nous ce besoin d'électricité? Avec différentes énergies, dont les nouveaux renouvelables, avec le nucléaire, avec la production en bleu foncé des barrages au fil de l'eau, et avec l'hydroaccumulation. Ce qui frappe tout de suite, c'est l'immense flexibilité des barrages hydrauliques à accumulation qui permettent d'épouser plus ou moins la courbe de consommation. Mais il est frappant que dans la matinée, nous avons produit davantage en exportant un surplus d'énergie, probablement parce qu'à ce moment-là, les prix étaient élevés et qu'il était intéressant d'exporter, mais que dans l'après-midi, nous avons produit moins que la consommation suisse. À ce moment-là, nous avons importé de l'électricité. Sur une année, le phénomène n'est pas très différent. Nous consommons, c'est la courbe noire, davantage en hiver qu'en été, donc la consommation a une espèce de courbe en U. Et puis, la production est bien évidemment plus forte en été parce qu'il y a la fonte des neiges et les barrages produisent davantage. Le schéma typique en Suisse, c'est donc qu'on importe un peu d'énergie pendant les mois d'hiver et qu'on exporte de l'énergie pendant les mois d'été. Cette année-là, 2015, a la particularité que sur la deuxième moitié de l'année, le parc nucléaire n'a pas vraiment bien fonctionné. Après les grandes révisions de l'été, où la production nucléaire est traditionnellement plus basse, en principe, elle remonte très fortement sur la fin de l'année. Malheureusement, en raison des problèmes techniques de la centrale nucléaire de Betznau, des deux réacteurs, eh bien, cette année-là, la production sur la deuxième moitié de l'année a été nettement moins bonne. Par chance, la Suisse dispose de plusieurs atouts majeurs dans la transition électrique. Premièrement, elle dispose d'excellentes liaisons à haute tension avec les pays voisins. Cela se voit sur cette carte. La Suisse importe beaucoup d'électricité, elle en exporte aussi beaucoup, suivant les moments du jour et de l'année, les flux vont dans un sens ou dans l'autre, mais globalement, ces connexions avec l'étranger sont excellentes. Le second atout, c'est nos barrages à accumulation. Ils permettent aujourd'hui de s'adapter exactement à la demande d'électricité. À l'avenir, ils permettront aussi de compenser les irrégularités de la production des énergies renouvelables telles que le solaire ou le vent, de façon à couvrir en tout temps la demande. On peut les utiliser comme des espèces de batteries géantes. Il est même possible d'absorber des surplus d'électricité en remontant l'eau dans les barrages pour disposer ensuite de davantage d'énergie lorsqu'on en a besoin. À l'avenir, d'autres technologies de stockage entreront en jeu. Nous connaissons tous les batteries pour le stockage à court terme, mais il y a aussi la possibilité de transformer l'électricité en gaz naturel ou en hydrogène, puis de la retransformer ultérieurement avec des pertes en électricité. C'est notamment intéressant pour le stockage saisonnier. Avec ces prédispositions, la Suisse est dans une excellente situation pour intégrer de grandes quantités de nouvelles énergies renouvelables dans le réseau. L'éolien et le solaire sont particulièrement compatibles avec l'hydroélectricité. Quand le soleil brille ou quand il y a du vent, on peut préserver l'eau qui est stockée dans les barrages et la réserver pour les moments où il y a peu de vent ou peu de soleil. Il y a donc une complémentarité naturelle entre l'ancienne énergie renouvelable, à savoir l'hydroélectricité, et les nouvelles énergies renouvelables, à savoir l'éolien et le solaire.